BFM Business, Intégral Placement, la polémique. Nicolas Dose pour faire vivre la polémique ce matin. Et Nicolas, le ton monte chez les intermittents. La CGT Spectacle a déposé un préavis de grève nationale sur tout le mois de juin. À Montpellier, on a déjà 5 spectacles du printemps des comédiens qui ont été annulés. Eh oui, ça commence à devenir cette saison. Chaud, cette saison. Ça revient par intermittence, ce genre de sujet. Et il dénonce la nouvelle convention d'assurance chômage des intermittents qui doit être signée en théorie par le gouvernement le 18 juin. Il s'agit de la convention UNEDIC qui avait été validée par les partenaires sociaux le 22 mars et qui, dans 2 annexes, l'annexe 8 et l'annexe 10, durcit, c'est vrai, les conditions d'accès à l'indemnité chômage pour les intermittents en imposant un délai plus long pour obtenir l'indemnisation, c'est-à-dire qu'à partir de 800 € par mois, le délai est plus long, il y a un délai de carence un petit peu plus long, et 48% des indemnitants seraient touchés par cette mesure de délai de carence, tandis que jusqu'ici, seuls 9% subissaient un délai de carence. Voilà la partie purement technique de la convention UNEDIC qui est dénoncée. Dénoncé avec force, on l'a bien compris, et pourtant il y a un sens qui est pris, un sens de la mesure, puisqu'il y a un médiateur qui a été nommé ce week-end. Oui, le député socialiste d'Indre-et-Loire, Jean-Patrick Gilles, pour essayer de faire retomber la pression. Le problème, c'est qu'il y a un sentiment de trahison, et on peut comprendre les intermittents sur le sentiment de trahison, car François Rebsamen, lorsqu'il était maire de Dijon et président du groupe PS au Sénat, avait pris fait et cause pour les intermittents, considérant que la convention UNEDIC était un scandale, qu'il fallait absolument remettre tout ça sur le bio. Et du jour où il est devenu ministre, il a dit: je vais signer la convention UNEDIC nickel chrome. Voilà, évidemment, vous avez le sentiment que on vous prend un peu pour des gogos. Et puis même le président de la République, François Hollande, leur avait un peu promis la lune pendant la campagne présidentielle. Et aujourd'hui, c'est plus tellement de la lune dont il est question. Donc c'est la crainte du retour du spectre de 2003, où on a vu la plupart des grands festivals d'été annulés, Aix-en-Provence, Avignon, les francopholies de La Rochelle, enfin sur des gros impacts économiques. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Laurence Parisot, pendant ses 8 années de présidence au MEDEF, jamais, au grand jamais, ne s'est attaqué au sujet des intermittents, de sinistre mémoire après 2003. Mais voilà qu'on en reparle, et voilà donc que les intermittents déposent un préavis de grève nationale pour tout le mois de juin. On a une réaction d'un auditeur, c'est Jean, qui nous écrit sur notre mail bfmbusiness.com. Il nous dit: de toute façon, les intermittents sont des privilégiés. Vous êtes d'accord? Alors, c'est une idée, je comprends ce qu'il veut dire, mais on a un peu survendu cette idée-là et on en a fait une espèce d'item, une sorte de symbole des ultra privilégiés. Quand vous regardez le régime des intermittents, vous en avez plus de la moitié qui ne peuvent pas accéder au régime d'indemnisation car ils n'ont pas le nombre d'heures cumulées de 507 heures sur 10 mois. Il n'y en a que 43% qui ont accès au régime. Déjà, c'est pas un univers quand vous êtes avec moins de la moitié qui a accès à l'indemnisation, vous n'êtes pas dans un univers d'ultra privilégié. Ensuite, ça coûte cher, c'est vrai, mais il y a 2 chiffres. Il y a le chiffre de la Cour des comptes d'1 milliard d'euros. Oh, ça coûte 1 milliard d'euros par an. Oui, mais c'est un chiffre brut. Si vous prenez le vrai coût net de ce que représente l'avantage de ce régime pour les intermittents, ça a été chiffré par l'UNEDIC à 320 millions d'euros. En gros, on leur verse 1,2 milliard sur l'ensemble d'une année alors qu'ils cotisent 232 millions d'euros. Mais s'ils n'étaient pas dans leur régime à eux, ils seraient dans le régime général. Et on leur verserait pas 1,2 milliard, mais globalement 900 millions. Donc ce qui est vraiment relatif à la partie avantage pur du régime d'intermittent du spectacle, c'est 320 millions et pas 1 milliard. C'est déjà 3 fois moins. Et puis il y a des abus. Seulement la plupart des abus sont commis par les employeurs, et principalement les entreprises audiovisuelles du public, et principalement l'Opéra de Paris, car c'est bien commode de faire du CDD d'usage pour pouvoir se séparer des gens sans avoir à leur payer d'indemnité. Donc il faut bien voir où sont les véritables problèmes, où sont les véritables coûts, où sont les véritables responsabilités. Dans cette histoire, le vrai privilégié, c'est généralement le spectateur qui a accès à des billets de spectacle pour un prix qui ne correspond pas au coût réel du spectacle, car il est subventionné. Dans ce cas-là, une fois qu'on a mis tous les arguments dans la balance, d'où vient le problème? Le problème vient de la perversion profonde d'un système dont les intermittents sont un peu la tête de gondole. De plus en plus, on fait financer la solidarité par les cotisations d'assurance. Les cotisations que vous payez tous pour la retraite, la santé, retraite, santé, il m'en manque un, mais il va revenir, chômage, ce sont des cotisations pour payer une assurance. Ce sont pas les cotisations ne payent pas la solidarité nationale. Elle est payée par l'impôt, la solidarité. On a une confusion de plus en plus grande entre ce que payent les cotisations et ce que paye l'impôt. Et les cotisations des salariés du privé sont pas là pour payer les avantages d'un régime particulier qui reposerait sur la solidarité. Et même en allant plus loin, l'objectif, si on veut subventionner la culture, c'est que c'est le budget de l'État qui subventionne la culture. Ce ne sont pas les cotisations et ce ne sont pas les impôts. Donc là, on a une perversion complète du système social, de la manière dont il est financé. Et les intermittents sont juste effectivement
effectivement, peut-être, j'appelle ça la tête de gondole, j'ai pas trouvé de... En tout cas, c'est la forme la plus aboutie d'un système totalement état-dépendant. Le symbole. Et donc, c'est devenu un peu un symbole, mais le côté haro sur les intermittents qui sont l'alpha et l'oméga et l'origine du mal, faut pas non plus être too much sur le sujet. Nicolas Dose qui défend les intermittents ce matin sur BFM Business. Je défends la Nicolas. crédibilité et la stature du système fiscal.